Elena avait toujours pensé que le bruit des roues des chariots de supermarché était une sorte de bande sonore de sa vie. Pas une musique romantique et douce, mais plutôt une symphonie méthodique, où chaque chariot avait sa place, son emplacement exact dans le coin du parking ou dans l'entrepôt. Elle aimait que tout soit ordonné, aligné, parfait. Mais tout cela changea avec l'arrivée de Julien. Julien était nouveau dans l'équipe, et dès le premier jour, il était clair qu'il ne partageait pas son amour pour l'ordre. Elle le vit entrer dans l'entrepôt avec une pile de chariots qui grinçaient comme s'ils allaient se démonter sur place. Il les laissait n'importe comment, sans se soucier de savoir s'ils étaient alignés ou empilés correctement. C'était comme voir quelqu'un mélanger les couleurs d'un tableau méticuleusement peint, irritant, pour le dire poliment. Et, tu dois organiser ça correctement, lui dit-elle en croisant les bras, essayant de garder son calme. Il la regarda avec ce sourire qui, bientôt, la mettrait en colère, mais aussi un peu charmée, bien qu'elle ne l'admettrait jamais à ce moment-là. Détends-toi, Elena. Les chariots ne vont pas s'échapper s'ils ne sont pas en ligne comme des soldats, dit-il en haussant les épaules, comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Ce n'est pas une question de fuite, c'est une question d'efficacité, répliqua TL, pointant le tas désorganisé qu'il avait créé. Il éclata de rire, comme si elle exagérait juste pour l'agacer. D'accord, chef, plaisanta-t-il. J'essaierai d'être plus efficace la prochaine fois, promit-il en faisant des guillemets dans l'air en disant le mot « efficace ». Mais, bien sûr, il ne le fut pas. Le lendemain, il était là, poussant les chariots de manière désinvolte, comme s'il était une sorte de rebelle anti-organisation. Chaque grincement des roues semblait crier directement sur ses nerfs. Les jours passèrent et leur routine de provocation continua. Chaque fois qu'elle le voyait, elle s'assurait de lui rappeler à quel point il avait tort, et il répondait toujours avec ses répliques ironiques qui l'exaspéraient. Cependant, parfois, elle réalisait qu'il la regardait quand il pensait qu'elle ne le voyait pas. Ses yeux brillaient d'un éclat malicieux, comme s'il savourait chaque seconde de cette petite bataille entre eux. « Tu sais, Elena, commença-t-il un jour, un sourire espiègle sur les lèvres, je pense que tu devrais te détendre un peu. La vie n'est pas toujours une question d'ordre. Peut-être, mais un peu d'ordre ne fait jamais de mal, rétorqua-t-elle, le défi dans le regard. Il s'approcha d'elle, l'air amusé. Et si je te disais que le désordre peut aussi être une forme de créativité ? Créativité, s'exclama-t-elle, les sourcils froncés. Tu veux dire que laisser les chariots traîner est créatif ? Exactement, dit-il en se penchant légèrement vers elle, comme s'il partageait un secret. Parfois, il faut savoir sortir des sentiers battus. Elena ne savait pas comment réagir. Elle se sentait tiraillée entre son besoin d'ordre et l'attrait de son esprit libre. « Je ne suis pas sûre que le désordre soit la solution, » murmura-t-elle, mais une partie d'elle était intriguée par son audace. Les jours passèrent, et leur dynamique ne fit que se renforcer. Chaque échange était une danse délicate entre irritation et attraction. Elle se surprenait à attendre ses commentaires, à anticiper ses sourires. Et lui, il semblait prendre un plaisir particulier à la taquiner, à la pousser à bout tout en gardant une distance respectueuse. Un après-midi, alors qu'ils rangeaient ensemble, il lui lança un regard complice. « Tu sais, je pense que tu devrais essayer de lâcher prise un peu. Peut-être que tu devrais apprendre à respecter l'ordre, » répliqua-t-elle, mais son ton était moins tranchant qu'auparavant. « Peut-être que nous pourrions trouver un juste milieu, » proposa-t-il, son regard se posant sur elle avec une intensité qui la fit frissonner. Elena détourna le regard, consciente de la proximité qui s'était installée entre eux. Elle pouvait sentir la tension dans l'air, une sorte d'électricité qui rendait chaque interaction plus chargée. Elle se demanda si, au fond, il n'y avait pas plus entre eux que cette simple rivalité. Les semaines continuèrent à défiler, et leur relation évolua lentement. Les taquineries devinrent plus légères, les échanges plus personnels. Un jour, alors qu'ils prenaient une pause ensemble,
Julien lui confia ses rêves d'aventure, de voyage à travers la France, de découvrir des endroits cachés. « Et toi, qu'est-ce qui te fait rêver ?» demanda-t-il, ses yeux brillants d'intérêt. Elena hésita, puis répondit, « J'aimerais voir le monde, mais je veux aussi construire quelque chose de solide ici. » « Peut-être que tu pourrais construire quelque chose de solide tout en explorant, » suggéra-t-il, un sourire encourageant sur le visage. Elle se mit à sourire à son tour, réalisant qu'il avait peut-être raison. Peut-être qu'il y avait une place pour l'ordre et le désordre dans sa vie. Peut-être que, tout comme leur chariot, ils pouvaient trouver un équilibre. Un après-midi, alors qu'Elena rangeait des cartons dans l'entrepôt, Julien s'approcha d'elle avec un sourire malicieux. « Tu sais, je pense que tu devrais un peu te détendre. Ton obsession pour l'organisation frôle la manie. » Elle leva les yeux au ciel, feignant l'indifférence. « Et toi, tu devrais apprendre qu'il y a des règles ici. Ce n'est pas parce que tu as l'air d'un footballeur que tu peux faire ce que tu veux. » Julien fit semblant d'être offensé. « Qui a dit que j'avais l'air d'un footballeur ?» demanda-t-il en se frottant la nuque, un sourire amusé sur les lèvres. « Oh, je ne sais pas, peut-être c'est ta coupe de cheveux, » répondit-elle, un peu gênée. « Tu sembles vraiment t'intéresser à moi, non ?» lâcha-t-il avec un air désinvolte. « N'importe quoi, » répliqua-t-elle en riant. « Tu te crois vraiment trop. Mais sérieusement, je pense que je suis plus du genre à improviser, » dit-il, un éclat de défi dans ses yeux. « Improviser ?» répéta-t-elle en levant les yeux au ciel. « Ça se voit. Tu es vraiment mauvais à ça. » Il éclata de rire, et elle ne put s'empêcher de rire aussi. Il y avait quelque chose de captivant dans la façon dont il la provoquait, comme s'il testait ses limites avant qu'elle ne cède finalement. Un jour, après une nouvelle série de taquineries, Julien s'approcha d'elle avec une expression plus sérieuse. « Écoute, je sais que je suis un désastre en matière d'organisation, » commença-t-il en se grattant la nuque avec nervosité. « Mais je voulais te compenser d'une manière ou d'une autre. Je t'invite à un café et à une part de quiche au bar de José après le travail. »« Ça te dit ?» demanda-t-il, mi-sérieux, mi-en blague. « Seulement si c'est une quiche bien garnie, » répondit-elle sur le même ton. « Comme tu voudras, chef, » rétorqua-t-il avec enthousiasme. « Je t'ai déjà dit que je ne suis pas ta chef. »« Arrête de m'appeler comme ça, » répliqua-t-elle en le poussant doucement. « Oh, mais c'est comme si tu l'étais. »« Tu aimes me taquiner ?» dit-il en souriant avec curiosité. « Désolé, c'est juste que parfois, je peux être un peu directive. »« Juste parfois ?» répondit-elle avec un sourire sarcastique. « Allez, Elena, » dit-il, feignant l'irritation, mais un sourire se dessinait sur ses lèvres. Après le travail, Julien l'attendait à la sortie. « Tu n'as pas oublié notre plan, n'est-ce pas ?» demanda-t-il, un éclat malicieux dans les yeux. « Bien sûr que non. Je ne dirai jamais non à un repas gratuit, » dit-elle en lui donnant un léger coup de coude, un sourire sur le visage. « Mais ne te fais pas trop d'illusions. Ce n'est pas un rendez-vous. » Elle essaya de paraître intimidante. « Bien sûr que non. Pas besoin de te croire si importante. C'est juste pour discuter un peu plus, si tu préfères, » répondit-il avec un clin d'œil. Ils se dirigèrent vers le bar de José, qui se trouvait à proximité. Leur rencontre fut légère, remplie de rires et de conversations détendues. Elena ne pouvait s'empêcher de remarquer à quel point Julien était différent de ce qu'elle avait imaginé. Sous cette attitude désinvolte se cachait quelqu'un de sincère, d'attentif et véritablement intéressé à la connaître. Les heures passèrent sans qu'ils ne s'en rendent compte, et chaque échange renforçait cette connexion naissante entre eux. Elena se surprit à apprécier ces moments, à attendre avec impatience leurs échanges, à se demander ce que l'avenir leur réservait. Elena et Julien continuèrent à discuter, abordant des sujets variés, leur travail, leurs passions, leurs rêves. Julien lui confia qu'il n'avait jamais eu beaucoup de patience pour suivre les règles, mais qu'il admirait des personnes comme elle,
qui savait être sérieuse et concentrée, des qualités qu'il avouait lui poser problème. Alors, tu admettras que j'ai toujours eu raison, plaisanta-t-elle en levant un sourcil. Ne pousse pas, répondit-il en souriant. Je pense toujours que tu prends cette histoire d'organisation trop au sérieux. Elle leva les yeux au ciel, mais un sourire ne tarda pas à apparaître sur son visage. Le lendemain, au dépôt, tout semblait identique, mais en même temps, tout avait changé. Julien continuait à pousser les chariots de manière désordonnée, comme s'il en avait fait sa marque personnelle, tandis qu'Héléna ne pouvait s'empêcher de se plaindre, s'assurant de les réorganiser juste après. Pourtant, des regards furtifs s'échangeaient entre eux, des sourires discrets apparaissant quand ils pensaient que personne ne les observait. Ce jeu de provocation avait pris une nouvelle dimension. « Héléna, tu dois te détendre », dit-il alors qu'elle réajustait une pile de cartons qu'il avait laissés de travers. « Tu es vraiment désordonnée », répliqua-t-elle, bien que sa voix n'ait plus la même irritation qu'auparavant. Il y avait un ton taquin, presque comme s'il savourait cette interaction. Il s'approcha lentement, un sourire aux lèvres. « J'aime te voir comme ça, si concentré, essayant de remettre de l'ordre. Ça donne l'impression que tu peux contrôler le monde entier, mais je sais que ce n'est pas le cas. » Leurs regards se croisèrent un instant plus longtemps que nécessaire, et Héléna sentit ses joues s'empourprer. Elle détourna rapidement les yeux, feignant de se concentrer sur les chariots. « Tu parles trop », murmura-t-elle, essayant de masquer son nervosité. « Et toi, tu réfléchis trop », rétorqua-t-il avec un sourire malicieux. Tout au long de la journée, leurs échanges étaient ponctués de rires et de commentaires ironiques, comme à leur habitude. Bien sûr, ils ne pouvaient pas toujours être proches, ni avoir le temps de discuter, ni agir ainsi devant les autres. Mais dans les moments privés, chaque mot semblait avoir un poids différent, comme s'ils dansaient autour de quelque chose que ni l'un ni l'autre ne voulait admettre. Lorsque l'heure de la pause arriva, Julien proposa qu'ils aillent dans le jardin arrière, où ils prenaient souvent un café lors des journées tranquilles. « Tu ne vas pas devant tout le monde ?» demanda-t-elle, un peu surprise. « Non, je préfère rester ici, c'est plus calme. De plus, je pense que tu mérites un moment de répit après avoir tant supporté mes bêtises, » répondit-il avec un clin d'œil. Ils s'installèrent sur un banc, entourés de quelques plantes fleuries qui ajoutaient une touche de couleur au décor. Le doux parfum des fleurs flottait dans l'air, créant une atmosphère apaisante. « Parle-moi de tes rêves » demanda Julien, son regard fixé sur elle. Héléna hésita un instant, puis se lança. Elle lui parla de son désir de voyager, de découvrir de nouveaux horizons, de vivre des aventures. Julien l'écoutait attentivement, hochant la tête, ses yeux pétillants d'intérêt. « Et toi ? Quels sont tes rêves ?» lui demanda-t-elle à son tour. « J'aimerais ouvrir un café, un endroit où les gens pourraient se retrouver, discuter, rire. » « Un lieu chaleureux, » répondit-il, son visage s'illuminant à l'idée. « Ça te correspond bien, » dit-elle, un sourire sincère sur les lèvres. « Tu as ce don de rassembler les gens. » Leurs échanges se poursuivirent, mêlant rire et confidence, créant un lien de plus en plus fort entre eux. À chaque instant partagé, Héléna réalisait à quel point elle appréciait ces moments, attendant avec impatience leur prochaine rencontre, se demandant ce que l'avenir leur réservait. Lorsque Julien et Héléna se retrouvèrent sous l'ombre d'un arbre, le silence qui s'installa entre eux était à la fois confortable et chargé d'une certaine tension. Ils s'assirent sur un banc, profitant de l'instant. « Tu sais, Héléna, » commença Julien, hésitant, « ce que nous avons fait hier était vraiment bien. J'ai aimé parler avec toi en dehors du travail. » Héléna, un peu gênée, baissa les yeux, mais un sourire se dessina sur ses lèvres. « Moi aussi, c'était amusant, » répondit-elle, évitant son regard. Julien hocha la tête, semblant réfléchir à ses mots. Puis, il se tourna vers elle, ses yeux ancrés dans les siens. « Je voulais juste te dire que, eh bien, j'aime vraiment passer du temps avec toi, même si nous avons tendance à nous taquiner.
Je sens qu'il y a quelque chose de spécial ici. Le cœur d'Helena s'emballa. Était-il sérieux? Avant qu'elle ne puisse répondre, Julien se rapprocha lentement, réduisant la distance entre eux. Son regard était intense, plein d'attente, comme s'il demandait silencieusement la permission. « Je peux » murmura-t-il d'une voix douce. Elle acquiesça presque imperceptiblement, et leurs lèvres se rencontrèrent dans un baiser léger, mais chargé de sens. C'était comme si toute leur taquinerie et provocation avaient abouti à ce moment précis. Lorsqu'ils se séparèrent, ils restèrent sans voix, un sourire timide se dessinant sur le visage de Julien alors qu'il se grattait la nuque. « Il vaudrait mieux que personne ne soit au courant de ça, » dit-il en riant doucement. « Sinon, il ne cesserait de nous faire des blagues. » Helena acquiesça, réfléchissant à ce que cela signifiait pour eux. À partir de ce moment, leur relation changea radicalement. Les taquineries et les blagues persistaient, mais elles étaient désormais accompagnées de regards tendres et de gestes subtils qui révélaient l'évolution de leurs sentiments. Durant le reste de leur service, ils avaient du mal à se détacher l'un de l'autre. Leurs collègues commencèrent à remarquer quelque chose de différent dans leur façon d'interagir, mais il niait toute insinuation. Les jours passèrent, et leurs échanges devinrent de plus en plus fréquents, mais toujours discrets. Une nouvelle énergie flottait dans l'air chaque fois qu'ils étaient ensemble. Les regards furtifs échangés pendant le travail, les rires étouffés lorsqu'ils pensaient être seuls, tout cela créait une atmosphère électrique entre eux. Puis, un soir, alors qu'il restait tard pour faire des heures supplémentaires, l'entrepôt était presque vide, la plupart des employés étant déjà partis. Quelques lumières tamisées illuminaient l'espace, projetant des ombres douces sur les murs. Leur tâche était simple, vider une petite pièce au fond où s'accumulaient des cartons usés et des objets oubliés. Ils travaillèrent en silence, mais l'atmosphère était chargée de tension. Chaque mouvement, chaque regard échangé semblait en dire long. « Tu penses qu'on va y arriver avant la fermeture ?» demanda Helena, brisant le silence. « Avec nous deux, je n'en doute pas », répondit Julien avec un sourire confiant. Elle se mit à rire, appréciant sa détermination. Ils continuèrent à trier les cartons, leurs mains se frôlant parfois, provoquant des frissons d'excitation. À chaque instant, la proximité entre eux devenait plus palpable, et Helena se surprit à attendre avec impatience ce qui allait se passer ensuite. Alors qu'ils terminaient leur tâche, Julien se tourna vers elle, son regard sérieux. « Écoute, je pense qu'il est temps qu'on parle de ce que nous ressentons vraiment. » Helena sentit son cœur s'accélérer à nouveau. Elle savait que ce moment était crucial, mais elle était prête à l'affronter. Alors qu'ils continuaient à trier les cartons, l'atmosphère dans la petite pièce de l'entrepôt devenait de plus en plus chargée. Julien et Helena se trouvaient côte à côte, leurs mains se frôlant parfois, provoquant des frissons d'excitation. Ils avaient passé des semaines à travailler ensemble, mais ce soir-là, quelque chose avait changé. La lumière tamisée projetait des ombres douces sur les murs, créant une ambiance intime. « Je crois que personne n'est venu ici depuis un moment, » dit Julien avec un sourire en coin, brisant le silence. Son regard intense se posait sur Helena, et elle sentit son cœur s'accélérer. « Oui, c'est pour ça qu'on doit s'occuper de tout ce bazar, comme d'habitude, » répondit-elle en essayant de cacher son propre nervosité derrière un rire léger. Elle se rendit compte qu'il s'était rapproché d'elle, et une chaleur familière envahit son être. « Mais au moins, ici, personne ne peut nous interrompre, » ajouta-t-il, son ton devenant plus sérieux. « Peut-être qu'on pourrait en profiter. »« En profiter, dis-tu » demanda-t-elle, levant un sourcil, un sourire malicieux sur les lèvres. Julien se mit à rire doucement, s'approchant encore un peu plus. L'odeur de son parfum, une combinaison de savon et d'agrumes, lui était devenue familière, presque réconfortante. Il murmura quelque chose d'incompréhensible avant de l'attirer vers lui pour un baiser. Ce baiser était différent des précédents, plus profond, plus chargé d'émotions. Il semblait éveiller des sentiments qui avaient lentement germé entre eux au fil des semaines.
Leur proximité était réconfortante, comme si leurs pensées s'alignaient dans une parfaite synchronisation. Elena se permit de vivre ce moment, savourant chaque détail sans hésitation. C'était comme si, enfin, ils comblaient l'espace qui avait toujours existé entre eux. Après quelques instants, ils se séparèrent légèrement, encore entourés de cartons et de désordre. Ils se regardèrent longuement, des sourires discrets illuminant leurs visages. « Il vaudrait mieux qu'on commence à ranger ce désastre », proposa Elena, le cœur débordant d'émotion. « Oui, c'est pour ça qu'on est là », répondit Julien, son bonheur évident. Il y avait une légèreté dans l'air, un accord silencieux qui leur appartenait. Elena se remémora à quel point elle avait trouvé Julien irritant au début, lorsqu'il poussait les chariots avec tant de désinvolture. Mais maintenant, il était devenu une présence essentielle dans sa vie. Parfois, le chaos pouvait apporter des choses inattendues, et malgré tout le désordre qu'il avait introduit dans son existence, il avait également apporté un amour pur et sincère. Alors qu'ils commençaient à ranger, une nouvelle complicité se tissait entre eux, une promesse de moments à venir, de rires partagés et de découvertes mutuelles. Ils savaient que ce n'était que le début d'une belle aventure ensemble, et chacun d'eux se sentait prêt à l'affronter. Leur histoire, marquée par des débuts chaotiques, s'épanouissait lentement, comme une fleur qui s'ouvre au soleil. Ils étaient enfin prêts à embrasser ce qui les attendait, main dans la main, cœur à cœur. Leur complicité grandissait de jour en jour, et chaque moment passé ensemble semblait tisser un lien encore plus fort. Alors qu'ils triaient les cartons, Elena ne pouvait s'empêcher de sourire en repensant aux souvenirs qu'ils avaient déjà créés. Les éclats de rire, les petites taquineries, tout cela formait un tableau vivant de leur relation naissante. « Tu te souviens de la fois où tu as essayé de monter ce meuble tout seul ?» demanda-t-elle en riant, les yeux pétillants. Julien, feignant une indignation exagérée, répondit « Comment oses-tu me rappeler ce moment ? J'étais persuadé que j'étais un expert en bricolage. » Ils éclatèrent de rire ensemble, la pièce résonnant de leur joie. Leur conversation se poursuivit, oscillant entre souvenirs et projets futurs. Elena évoqua son rêve de voyager à travers la France, de découvrir des villages pittoresques et des paysages à couper le souffle. Julien, enthousiaste, partagea son envie de visiter les châteaux de la Loire, ses yeux brillants d'excitation. « Imagine, nous pourrions louer une petite voiture et partir à l'aventure », proposa-t-il, son regard se perdant dans l'horizon de leur rêve commun. « Oui, et nous pourrions faire un pique-nique au bord de la Loire, avec du fromage et du pain frais », ajouta Elena, son cœur battant à l'idée de ces moments simples mais précieux. Leur complicité était palpable, et chaque regard échangé renforçait leur connexion. Ils se rapprochaient de plus en plus, comme deux étoiles attirées l'une vers l'autre. La pièce, bien que toujours en désordre, semblait s'illuminer de leur énergie. « Tu sais, je n'aurais jamais pensé que déménager serait aussi agréable, » murmura Elena, son ton devenu plus sérieux. « C'est grâce à toi. » Julien, touché par ces mots, s'approcha un peu plus. « Je suis content que tu penses ça. Je crois que nous formons une bonne équipe. » Leurs mains se frôlèrent alors qu'ils rangeaient un carton, et un frisson parcourut Elena. Elle leva les yeux vers lui, et dans ce moment suspendu, elle sentit une vague d'émotion l'envahir. La proximité de Julien, son sourire chaleureux, tout cela la remplissait d'une douce anticipation. « On devrait finir de ranger », proposa-t-elle, bien que son cœur lui soufflât de rester là, à savourer cette tension délicieuse. « Oui, mais je ne suis pas pressé, » répondit Julien, son regard ancré dans le sien. « Je préfère profiter de ce moment. » Leurs rires se mêlèrent à un silence complice, et ils continuèrent à travailler, mais chaque geste semblait chargé d'une nouvelle signification. Le désordre autour d'eux devenait un simple décor à leur histoire en train de s'écrire, une toile sur laquelle ils allaient peindre leurs souvenirs à venir. Abonnez-vous à la chaîne de nombreux